Shamon, royaume du métal. Jusqu'à ce que Tzeentch s'approprie l'immense potentiel de Shamon, c'était le cœur d'un puissant empire duardin. Car le royaume de métal est le paradis des mineurs et des forgerons. Suite à une apocalypse métallurgique qui modifia à jamais ses paysages, Shamon se bat aujourd'hui pour sa survie. Au niveau de son aspect, Shamon est sans doute le plus étrange de tous les royaumes mortels. Il est suspendu dans le vide éthérique sous la forme d'un assemblage de terre, allant du creuset de civilisation discoïdale en son cœur aux vallées incompréhensibles qui l'entourent. Ces continents sont suspendus dans le vide et reliés uniquement par des cascades de mercure et des portails surnaturels. Depuis les astroscopes d'Azir, Shamon ressemble à l'atelier d'un dieu alchimiste, chaque élément étant une terre où l'acte de création et d'invention est si incompréhensible qu'un esprit saint ne peut pas l'envisager. Depuis l'âge du chaos, cette analogie est vraie aussi bien sur le plan métaphysique que sur le plan matériel, car l'élément le plus universellement répandu dans le royaume du métal n'est plus le minerai, mais le flux de toute chose. Après avoir attiré le regard dément de Tzeentch, les terres de Shamon ont muté, ont été remodelées, se sont transformées et ont muté une fois encore. Le grand conspirateur s'est abreuvé sans retenue du potentiel extraordinaire du royaume du métal, que ce soit pour ses richesses, ses opportunités, ses progrès technologiques ou ses déchéances rapides. Il a décidé de remodeler Shamon, afin que ces terres soient conformes à ses visions démentes. La croix spirale en est un exemple parfait. C'était jadis une terre de logique rectiligne et de progrès incessant. Aujourd'hui, elle n'est plus que le reflet déformé et insaisissable de sa grandeur passée. Seuls quelques peuples ont survécu au cataclysme de l'âge du chaos et ont connu une régression technologique spectaculaire à cause de leur malheur. Bien que l'intelligence des humains et des duardins ait permis de voir le progrès revenir timidement à Shamon, depuis la tempête de Sigmar, la plus grande partie de ce royaume mortel est toujours en proie à la folie de Tzeentch et aux effets débilitants de sa magie. Shamon est synonyme de transmutation et de merveille ésotérique, où seule la certitude et le caractère fugace de toute chose. Des royaumes, des sous-royaumes se modifient et prennent l'aspect des légendaires terres dorées. Les veines de minerais sont omniprésentes à Shamon, qui accueillait autrefois un vaste empire commercial. Depuis que les Duardins ont recommencé à travailler main dans la main avec les Sigmarites, il est possible qu'une telle civilisation renaisse et étende son réseau de flottes à vapeur, ses armadas de stratonavires et ses caravanes de bêtes de somme mécaniques. Même si l'essentiel du sous-sol de Shamon est métallique, ces terres comptent des étendues végétales et de nombreux cours d'eau pure, surtout dans les régions proches du centre de la sphère de royaume. Certes, les arbres ont souvent une écorce dure, aux reflets métalliques, tandis que la terre prendra la teinte d'oxyde variée. Toutefois, ces zones restent parfaitement habitables. Par contre, les autres régions sont tous sous l'empire de la folie, et s'y aventurer revient à risquer une mort étrange. Barak-Nar. Bien qu'ébranlée par le Garak-Tormoun, la cité de la première aube reste la force aérienne majeure de Shamon. Tête de pont de fer.
Une force combinée d'Éternel et de Caradron a établi des places fortes à l'enclume de fer froid. Débâcle de Scrappa. Royaume de Fiel obscur moite et couvert de champignons, repère de Skragroth, le roi Louf. La couronne azurée. Des tourbillons de débris magiques soufflent au cœur de l'air du Griffon et forment un gisement important d'éther or. Père et sang. Chamon est un royaume instable, car ses sous-royaumes et ses continents dérivent les uns autour des autres selon un balai cosmique imprévisible. Néanmoins, certaines régions ont conservé une importance vitale au fil des âges, comme les terres riches en minerais du flux visqueux. Le cœur du Maelstrom. La croix spirale est le reliquat d'un acte de sorcellerie si puissant qu'il modifia à jamais tout un royaume mortel. Localisée à l'épicentre de Chamon, elle est constituée d'un amas d'îles qui tournent autour d'une tempête magique d'une telle intensité que ceux qui s'y aventurent sont tués par les mutations et la folie. Jadis, la croix spirale était le cœur de Chamon. Cette terre avait été sculptée par le dieu forgeron Grunni, afin d'avoir des dimensions parfaites, dans le but d'y installer ses enfants. Cependant, à cause des machinations du chaos, le dieu animal appelé le Magna-Griffon vint s'établir au centre de Chamon. Ce titan aviaire exudait un tel pouvoir que sa présence provoquait des ondes magnétiques qui déformaient les continents et précipitèrent des plaques tectoniques les unes contre les autres. Désespérées, les nations d'Ayada, Audren et du flux visqueux s'unirent pour tenter de tuer le Magna-Griffon. Toutefois, ce plan précipita leur perte. Le dieu du changement, Tzinch, qui convoitait depuis longtemps le royaume du métal, avait prévu cette réaction. Dans ses spasmes d'agonie, le Magna-Griffon poussa des hurlements qui ouvrirent une faille dans la réalité, permettant à des multitudes de démons d'envahir Chamon. L'explosion magique qui s'ensuivit défigura à jamais les terres géométriques de la croix spirale, précipitant un âge de terreur et de ténèbres. Ceux qui s'aventuraient trop près du centre de la croix spirale se retrouvaient face à un vortex de magie de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, scintillant de couleurs impossibles et à l'intérieur duquel les vents ésotériques faisaient voler d'immenses fragments de métal et de roche. C'est le domaine des ruées retorses, des Tsangors. Seules ces créatures et leurs maîtres démoniaques sont capables de survivre aux énergies mutatrices générées dans l'air du Griffon, c'est-à-dire l'œil de ce Maelstrom. Les hommes bêtes capturent des prisonniers pour les exposer à ces émanations néfastes. Ces derniers sont tués sur le coup, transformés en statues d'or et d'argent ou encore immolés douloureusement. Toutefois, il arrive qu'ils soient changés en Tsangor, voire en rejetons du chaos décérébrés. En dépit des dangers qu'elle recèle, l'ère du Griffon reste une source de fascination, notamment pour l'empire céleste des Magna-Caradron. Ces duardins inventifs sont descendants des royaumes montagneux Khazalides, détruits pendant l'âge du chaos. Ils survécurent en s'envolant à bord d'aéronefs éthériques. Aujourd'hui, les gigantesques stratopores des Caradron dérivent au-dessus du royaume du métal à la recherche de gisements d'éther or, qui leur fournit le carburant nécessaire pour maintenir leur vaisseau dans les airs. Des veines de ce minerai précieux se retrouvent précisément au cœur du Maelstrom, au centre de la croix spirale. Les Caradron ont recours à une technologie éthermatique de pointe pour les exploiter, ce qui a bien entendu généré un conflit avec les tribus de Tsangor de la région.
le flux visqueux. En s'éloignant de l'ère du Griffon, les terres de la Grosse Spirale deviennent habitables, bien que saturées d'énergie ésotérique et hantées par des tribus inféodées du chaos. Il n'y a là que des poches de civilisation reliées les unes aux autres par des portes de royaumes ou d'autres moyens mystiques. Gazanzar est devenu un refuge pour une diaspora de dépossédés, car ces montagnes arasées recèlent les ruines d'un empire khasalide. Des tribus indigènes tentent de rebâtir l'ancien royaume d'Ayada, avec l'aide des armées du dieu roi. Néanmoins, les grottes de la débâcle de Strapa ont déjà pillé à 3 reprises leur capitale, Gahala. La plus grande de ces nations naissantes est le flux visqueux. C'était autrefois un bastion de technologie et de connaissances sur les machines mécaniques, mais ses habitants furent massacrés pendant l'âge du chaos. Depuis le retour de Sigmar, c'est devenu un lieu habité, dont le peuple vénère Sigmar. Il est suffisamment loin de l'ère du Griffon pour ne pas subir les effets des tempêtes du changement, tout en restant riche en magie et en minerais précieux, notamment de la pierre de royaume de Shamon. Le flux est un grand plateau continental dominé par une chaîne de montagnes cristallisées qui s'étire du fleuve Chiltan au sud jusqu'aux frontières de Prosperis. Il est connu pour ses lacs de métal en fusion et pour ses dépôts globuleux de chamonite sur la roche. Cette ressource, très convoitée, attire de nombreux intrus comme des sorciers ambitieux, des tribus nomades de Tsangor et de Skaven. Cependant, ceux qui veulent s'emparer des trésors du flux doivent affronter la colère de Vindicarum, la plus grande des cités de Sigmar de la région. Elle a été construite sur et à l'intérieur d'une caldeira formée par un volcan de mercure endormi. Vindicarum est un bastion de foi sigmarite et accueille de nombreuses congrégations zélées qui n'hésitent jamais à guerroyer contre les serviteurs du chaos. Vindicarum mène une bataille incessante contre ses ennemis pour la domination du flux, car c'est une des provinces les plus précieuses du dieu roi. Son sous-sol recèle en effet des richesses incalculables. Du vif argent magique permettant de créer des potions de rapidité, des métaux très résistants comme l'invulcunite et le fer de nacre, sans oublier la chamonite, dont le pouvoir peut alimenter les machines d'une cité. La nourriture est en revanche plus difficile à trouver. Le peuple survit avec guère plus d'un brouet fade et une maigre pêche de poissons cuivrés. Car cette région de Shamon n'est pas la plus généreuse. Certes, il y a des arbres et de l'herbe dans le flux visqueux, mais ils sont contaminés par les métaux, si bien que les fruits et les légumes qui poussent sont toxiques, sauf pour les duardins aux estomacs les plus robustes. Par conséquent, les habitants des cités franches telles que Vindicarum doivent trouver ailleurs des ressources de nourriture convenables. Des croisades zéophores s'aventurent dans le cœur du territoire arable au nord, où des cultures comme celle de l'orge-cuivre et du rouillerie sont possibles. Des convois armés rapportent ces récoltes jusqu'au flux. Des échanges ont également lieu avec la lointaine Giran, car les scribes et les prêtres du flux ont besoin de parchemins et d'encens originaires des forêts de Verdia pour leurs rites. En retour, ils envoient à Giran des métaux précieux et des armes fabriquées dans les forges de Vindicarum. L'alchimie de la guerre. Le changement est constant dans la croix spirale. Son peuple est habitué aux modifications qui affectent les terres et aux conflits qu'elles entraînent. D'ailleurs, les Vindicarianes les accueillent avec enthousiasme, car ils sont persuadés que les esprits des croyants
sont rendus plus forts par la fournaise de la guerre. Beaucoup de croisades et forts sont partis de cette cité volcanique pour aller dans les étendues sauvages à l'ouest, afin d'affronter les hommes bêtes déments ou conquérir des terres à Prospéris, qui étaient jadis un bastion de l'ordre. Les seigneurs maçons du Hardin ont tenté de rebâtir les lignes de chemin de fer qui reliaient le flux visqueux aux autres nations. S'ils réussissent un jour, des trains blindés pourront transporter rapidement des troupes dans l'est du flux. Mais cette entreprise est comme ériger un château de cartes dans une tornade. Dès qu'une ligne est achevée, des pillards Tsangor ou des Oruks bardés de métal surgissent des étendues sauvages pour en détruire une partie. Malgré tout, les Duardins s'obstinent et signent des contrats prohibitifs avec leurs cousins Caradron afin que leurs strato-vaisseaux patrouillent le long des... Tandis que ces efforts répétés de colonisation se poursuivent, des menaces émergent. Tzeentch est ravi de ces civilisations qui renaissent à Shamon, et ces cultes arcanites infiltrent toutes les villes. Même la zélée Vindicarum a été corrompue de l'intérieur, et les dévots de Sigmar sont devenus de plus en plus impitoyables dans la persécution de ceux suspectés de la plus petite déviance par rapport à la vénération de Sigmar. Je trouve étrange que tant de peuples se flattent d'être des experts dans un domaine donné. Par exemple, certains affirment « Nous sommes les meilleurs marins ». Mais à quoi cela leur servira-t-il quand les océans bouillonneront? Nul ne peut égaler nos archers. Je leur souhaite bonne chance quand ils devront se battre en pleine nuit. On a coutume de dire dans le flux « Ne rien maîtriser, mais tout apprendre. S'adapter, changer, survivre. » Citation de Radinker Vulke, maître géomancien.